Cette nouvelle construction est pensée dans un esprit d'économie de moyens et de travaux, tout en maintenant une très grande qualité tant au niveau de l'espace que de l'architecture. L'élaboration d'une construction légère en bois permet l'utilisation d'un matériau écologique régional qui s'adapte parfaitement à la forte déclivité du terrain. Conçue comme une multitude de volumes simples qui s'articulent entre eux, la maison pourra évoluer au cours du temps par l'adjonction de modules supplémentaires. Entièrement intégré dans le paysage, ce double logement pour les week-ends propose une structure en bois avec des finitions brutes comme pour une cabane. Un volume simple et introverti côté route signale discrètement sa présence. Les entrées des deux entités partagent un même seuil et un abri accueillant. Côté jardin, la façade est entièrement vitrée. Une terrasse commune surplombe la pelouse et offre une relation au paysage et à ses arbres remarquables. En superposant 4 plateaux, cette nouvelle construction se veut aussi parcimonieuse que possible quant à la gestion des espaces naturels au sol. Un recours aux énergies renouvelables est défini par la pose de capteurs solaires sur un toit en schiste et par le positionnement d'une éolienne à l'entrée du domaine. Le volume général fait écho à la tour Engelsberg, visible de l'autre côté de la vallée. Les ouvertures côté rue rappellent les percements de ventilation des bâtiments agricoles. Le caractère accidenté et arboré du terrain induit une construction volumétrique franche. Une masse abstraite s'étire en longueur dans la pente. En dessous du corps principal, 2 éléments de béton viennent s'y glisser. Un cylindre en verre transperce le volume en zinc et propose un jardin d'hiver panoramique en toiture, tout en donnant accès au premier étage. L'aménagement intérieur est conçu à l'image du loft, dans lequel de grands espaces libres s'articulent autour de cloisons. C'est le chêne centenaire qui mène la danse dans cette composition architecturale. Côté rue, les ouvertures se font rares et de longs voiles de béton s'élancent pour assurer la privatisation des lieux et l'accueil du visiteur. Une alternance des surfaces douces et rugueuses rend hommage à l'arbre. Au centre du bâti, de grandes baies vitrées éliminent tout obstacle entre l'intérieur et l'extérieur. En été, les feuilles jouent au parasol et laissent entrer en hiver la lumière.